tous, il est 19h. Merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19, pendant ces dernières 24 heures, 289 nouveaux cas de contamination ont été recensés et 260 guérisons toujours pendant ces dernières 24 heures. Avec 5 nouveaux décès, le nombre des morts passe à 269. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Le café mort de la Casbah des Oudaya, tout un pan de l'histoire de la capitale et une inépuisable bobine des souvenirs pour ses natifs et ses visiteurs. Cet endroit mythique fait actuellement l'objet d'importants travaux. Ses amoureux redoutent un changement radical. Les responsables parlent d'une seconde vie, loin d'altérer son cachet authentique. Et puis nous irons à Tiagounit, une localité située à 60 km de Zagora. Un projet d'alimentation en eau potable donne du baume au cœur à ses habitants, eux qui avaient beaucoup de problèmes à s'approvisionner en cette denrée indispensable. Bonsoir à tous. D'abord, le bilan journalier concernant l'évolution de l'épidémie du coronavirus au Maroc. Pendant ces dernières 24 heures, 289 nouveaux cas de contamination ont été dénombrés. Notez également 260 nouvelles guérisons toujours pendant ces dernières 24 heures, soit un taux de guérison d'environ 86%. Le nombre des morts passe pour sa part à 269 après, avec plutôt 5 nouveaux décès enregistrés malheureusement toujours pendant ces dernières 24 heures, soit un taux de létalité d'1,6%. Et toujours concernant les données relatives au Covid-19 chez nous, notez cet autre chiffre clé annoncé aujourd'hui par le ministère de tutelle. 2250 cas de guérison du Covid-19 ont été recensés pendant la deuxième semaine du mois en cours. D'autres indicateurs tout de suite avec Mohamed Elchkar. Les points clés qui caractérisent l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc. Plus de 2250 cas de guérison du Covid-19 enregistrés jusqu'à mercredi dernier. Pour ces 2 dernières semaines, l'âge des personnes atteintes du virus varie entre 30 et 55 ans. L'augmentation des cas actifs s'explique principalement par le lancement de l'opération de dépistage massif dans les unités industrielles depuis le retour de travail après l'allègement du confinement sanitaire. Le nombre des tests atteint environ 20 000 par jour, soit un total de plus d'1 128 000 tests depuis le début de l'épidémie. Et suite à l'augmentation soudaine des cas confirmés dans la ville de Tanger et l'apparition de foyers épidémiques ayant causé plusieurs cas de décès, le ministère de tutelle a consolidé son offre sanitaire au niveau de la région, avec la mise à disposition de nouveaux équipements médicaux et techniques pour l'ensemble des hôpitaux. Quant à la capacité de l'hôpital Mohamed VI, qui accueille des cas critiques, elle a été renforcée en passant de 14 à 29 lits. L'établissement s'est aussi doté de 30 respirateurs artificiels, 20 appareils à oxygène, des lots supplémentaires de médicaments, en plus de la nomination de 9 médecins de réanimation et 50 infirmiers opérationnels sur le site depuis ce matin. Et face à la pandémie du coronavirus, justement, quel comportement adoptent les ménages marocains? Eh bien, un panel mené par le HCP pendant la période du confinement auprès d'un échantillon représentatif de 2169 ménages a permis de constater qu'un ménage sur 10 a un proche ou alors quelqu'un de son voisinage atteint du coronavirus. Les résultats de l'enquête tout de suite avec Mohamed Elchkar. Un ménage sur 10 a un proche ou quelqu'un du voisinage atteint du nouveau coronavirus. Cette nouvelle donnée rendue publique par le Haut Commissariat au Plan permet d'avoir une idée plus ou moins précise sur la proximité des ménages au Covid-19. Elle est mesurée selon 3 niveaux. Le premier, c'est celui du réseau familial du ménage, moins d'un cas sur 10. Le deuxième est celui de l'environnement géographique immédiat. 5 ménages sur 100 ont eu connaissance d'un cas de Covid-19 au niveau de leur quartier, leur village ou leur douar. Et enfin, à peine 1,9% des ménages ont eu connaissance d'un cas de Covid-19 parmi leurs connaissances. Si nous totalisons ces 3 niveaux, nous observons que 90,5% des ménages
n'ont enregistré jusqu'à la date couverte par l'enquête, la 3e semaine du mois de juin dernier, aucun cas confirmé ni dans leurs réseaux familiaux, ni dans leurs environnements géographiques immédiats, ni parmi leurs connaissances. Et cette proportion est plus élevée en milieu rural, avec 94,8%, qu'en milieu urbain, 88,4%. Aujourd'hui, c'est vrai, ce pourcentage est de toute évidence beaucoup plus élevé, la situation épidémiologique ayant évolué. Qu'en est-il de la perception des ménages concernant les mesures prophylactiques de protection contre la pandémie et qui doivent rester de mise et constituer une priorité absolue, notamment pour les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. 47% des chefs de ménage estiment que les personnes ayant des maladies chroniques ou respiratoires devraient rester à domicile, entourées des soins nécessaires. 40% considèrent que les personnes âgées doivent continuer à se protéger, comme en période de confinement, et à adopter les mesures prophylactiques requises. Et à peine 7% s'accordent sur la nécessité de garder les enfants à la maison. Et toujours en liaison avec le coronavirus, notez cette autre enquête du HCP. Selon le Haut Commissariat au Plan, la proportion des ménages marocains disposant de masques de protection s'est améliorée de 73 à 97% pendant les 3 derniers mois. Parmi eux, cette proportion est passée de 81% à 99% en urbain et de 57% à 93% dans le monde rural. D'autres précautions sont également largement adoptées. Parmi elles, limiter les sorties du domicile pour 20% des ménages et éviter de toucher les objets et les surfaces dans les lieux publics avec cette fois-ci un pourcentage de 13%. Et puis pour mieux nous protéger, le respect des mesures barrières s'impose plus que jamais, surtout que nous sommes à quelques jours de Eid al-Adha. Pour que la fête du sacrifice se déroule justement en toute sécurité sanitaire, le ministère de l'Intérieur annonce une série de mesures préventives. Des autorisations seront délivrées par les autorités locales aux bouchers professionnels et aux personnes saisonnières procédant au rituel de Eid al-Adha. Ces personnes seront soumises en amont à des tests Covid-19. Elles seront également dotées de produits devant garantir le respect des mesures en vigueur, comme les masques de protection par exemple, ou alors les produits antiseptiques. Vous êtes donc appelés à ne traiter qu'avec les personnes possédant les autorisations en question. 33 milliards 300 millions de dirhams collectés à la fin du mois dernier par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus. 33,3 milliards de dirhams de recettes enregistrées donc par le Fonds pour 18 milliards 100 millions de dirhams de dépenses. C'est ce qu'annonce la Trésorerie générale du Royaume dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques. Ce fonds spécial a été créé pour rappel suite aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical pour soutenir l'économie nationale et pour faire également face au choc induit par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer également les répercussions sociales de la pandémie. Préparation ultime pour un départ imminent, beaucoup de joie et d'excitation et surtout beaucoup d'impatience pour retrouver la mère patrie. C'est dans ces joyeuses circonstances que nous avons rencontré la famille Dawissi, une famille marocaine établie à Dakar, la capitale sénégalaise. Après plusieurs mois de paralysie aérienne liée à la crise du coronavirus, eh bien cette famille peut enfin s'envoler vers le Maroc. Un dénouement heureux raconté tout de suite par Nisril Hamdaoui. Regardez. C'est un grand jour pour la famille Daoussi, résidente à Dakar. Avec beaucoup d'entrain, elle s'apprête à rejoindre le Maroc. Elle qui, pendant toute la période du confinement, a subi un pénible attentisme, le temps que les frontières s'ouvrent de nouveau. Et voilà que le jour J arrive. Cela fait 4 mois que nous attendons avec impatience la réouverture des frontières. Aujourd'hui, c'est fait. Nous allons pouvoir fouler le sol de notre pays et retrouver notre famille pendant la fête du sacrifice. Autant dire que les retrouvailles auront lieu au bon moment. Tous les Marocains vivant au Sénégal sont prêts à retourner au Maroc. Mais avant de regagner le pays, la famille Daoussi et bien d'autres familles marocaines sont tenues à faire le test virologique PCR dans les 48 heures qui précèdent l'arrivée sur le territoire national.
La pandémie a visiblement changé les mesures de contrôle au moment du voyage. La sécurité sanitaire semble prendre le dessus. Nous venons de récupérer les résultats du test PCR car nous devrons prendre le vol de 18 heures. Dieu merci, le test s'est révélé négatif. Hier, j'ai subi le test PCR et aujourd'hui, j'ai reçu le résultat négatif. La validité de ce document ne dépasse pas les 48 heures. Donc maintenant, je me prépare à prendre l'avion cet après-midi. Seulement quelques heures séparent la famille Daoussi du premier vol de la Royal Air Maroc, depuis Dakar vers Casablanca. Son cœur est à la fête, à l'approche du moment tant attendu, celui de humer l'air du pays. Tunis a son café des délices, Vienne a le café Mozart, la Californie a son Bagdad Café sur la mythique route 66 et Rabat a aussi son emblématique café Mort dans la Casbah des Oudaya. Vous l'aurez donc deviné, je vous parle de ce café emblématique, cet endroit chargé d'histoire qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous. D'importants travaux de réaménagement y sont actuellement engagés. Ces amoureux qui sont déjà nostalgiques craignent qu'il soit dénaturé. À quoi ressemblera donc ce lieu mythique, métamorphose ou pas? Réponse tout de suite dans ce reportage de Mohamed Soualina et Oumema Ramli. Déambulez à travers les dédales de la Casbah des Oudaya, laissez-vous emporter par l'enchantement de ses couleurs et par les cris des mouettes qui vous guideront sans doute au café des mille et une histoires. Bienvenue au Café Mort. Avec ses pergolas singulières, sa légendaire mosaïque et ses banquettes d'un bleu océan. Sans oublier ses chats, ils y règnent en maître des lieux. Qui de nous ne s'y est pas rendu? Siroter un bon verre de thé à la menthe, savourer des gâteaux bien de chez nous. Une ambiance où le charme de l'ensorcelante Andalousie caresse celui de la capitale. Longtemps, le café Mort s'est fièrement conservé, mais l'usure du temps et l'insouciance de certains l'ont rattrapé. J'habite les Oudaya depuis très longtemps. Le café Mort a toujours attiré beaucoup de monde. Mais dernièrement, il n'est plus ce qu'il était. Il s'est beaucoup détérioré. La rénovation était nécessaire. Regardez par exemple ces fenêtres. Vous voyez, elles sont fermées. De mon temps, ce n'était pas comme ça. Je trouve cela bien dommage. Au fil du temps, beaucoup de choses ont changé sans que les gens ne s'en rendent forcément compte. Les travaux de rénovation feront beaucoup de bien à cet endroit. Arrêtons-nous sur ces images. Vous les avez sans doute vues circuler sur les réseaux sociaux. Peut-être avez-vous eu écho de ce tollé. Pour les internautes, c'est un carnage, un massacre au patrimoine culturel. Mais loin des handis, la vérité est tout autre. Il s'agit d'un patrimoine du XXe siècle qui a vécu, qui a connu plusieurs évolutions, parfois des évolutions heureuses, parfois malheureuses. Et le projet d'intervention intervient pour le mettre en valeur, mais aussi pour une mise en sécurité et de l'ouvrage et des usagers. Bientôt, le café Mort renaîtra de ses cendres. Rénové, mais pas changé, ce café retrouvera son lustre d'antan. Voici donc un petit aperçu. Comme vous pouvez le voir, de décapage, ils ont montré par exemple les fenêtres qui ont été fermées et vous pouvez les voir sur les illustrations antérieures ou bibliographiques relatives à ce café, notamment les clichés des années de 1920.
L'ensemble des travaux consistait à enlever en partie les rajouts non qualitatifs sur le bâtiment existant. Bâti en 1922 et inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO, le Café Mort fait partie de l'identité culturelle d'Herbati. Alors, n'ayez crainte, bientôt, vous pourrez de nouveau prendre place sur ces chaleureuses banquettes bleues, ravir votre palais de ces délicieuses gourmandises marocaines et admirer la mer au son des douces chansons andalouses. Et justement, en attendant que la chaleur humaine revienne dans ce lieu sublime et mythique de la capitale, parlons cette fois-ci de la chaleur qui persiste dans plusieurs provinces du royaume, et cela jusqu'à mardi. Demain, dimanche, les températures seront comprises entre 43 et 46 degrés à Assazag, Tata, Zagoura, Taroudan, Boujdour, Oued Dahab et Aousserd. Notez également que les températures vont varier entre 40 et 45 degrés demain à Rachidia, Chichawa, Marrakech, Youssoufia, Hamna, Qlas, Ragna, Fqih, Ben Saleh, Bni Mellal, Stat, Khoribkar, Misset, Fez, Moulay Yacoub, Agadir Daoutanen, Sidi Ifni, Gilmim, Tantan et La'youn. Et justement, face à la canicule, certaines personnes prennent le risque de se rafraîchir avec des activités hautement dangereuses qui peuvent malheureusement leur coûter la vie. La baignade dans les bassins d'eau qui sont destinés à l'irrigation en fait partie. Dernier drame en date malheureusement, la noyade d'un homme de 40 ans. Mounia Marouche revient tout de suite sur les faits. Regardons. Nous sommes au Douar Bridge, province de Chichawa. La famille Haimer est encore sous le choc. Elle a du mal à croire que leur père de 40 ans est décédé de cette façon-là. C'est dans ce bassin d'eau réservé à l'irrigation que Feu l'Arbi s'est noyé en essayant de se rafraîchir. Il faisait tellement chaud samedi dernier que mon mari n'avait pas pu résister à l'envie d'une baignade dans le bassin. La première fois samedi, il s'est baigné sans problème, mais malheureusement ce n'était pas le cas le lendemain dimanche. Il s'était noyé dans le même bassin. Cet incident est loin d'être un cas isolé. À chaque fois que les températures grimpent, de nombreux jeunes meurent noyés dans les bassins d'eau qui atteignent parfois 4 mètres de profondeur. Les étangs d'eau sont omniprésents dans notre commune, mais comme vous voyez, ils ne sont pas grillagés, ce qui constitue un véritable danger pour les enfants de la localité. Pour mettre fin à cette pratique qui ne cesse d'emporter des vies, le ministère de tutelle ne cesse de sensibiliser la population sur les dangers de cette pratique. Nous ne cessons également de le répéter aux agriculteurs. Ils doivent faire preuve de responsabilité en vidant leur bassin d'eau une fois l'étape de l'irrigation est terminée. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, à chaque saison estivale, les bassins de la région d'Al Haous se transforment en véritables cimetières pour de nombreux jeunes. La ville de Zagoura se protège contre l'avancée du désert et l'ensablement, une solution parmi d'autres, planter des arbres tout autour de l'agglomération pour une enveloppe budgétaire de 36 millions de dirhams. Le projet de la ceinture verte s'étend sur 12 km et il bénéficie de tout un système d'irrigation au goutte à goutte à partir des eaux usées recyclées par la station d'épuration des eaux usées de la ville. Les précisions tout de suite avec Samir Chemseddine, il est chef du service de l'environnement à la province de Zagoura. Écoutons-le. Le projet de la ceinture verte de la ville de Zagoura est un projet intégré, structurant et qui vient dans le cadre de préserver la ressource en eau, surtout qu'on utilise les eaux épuisées de la station d'épuration de Zagoura, aussi bien qu'on utilise la technique de goutte à goutte dans l'irrigation de cette superficie qui atteint les 300 hectares au total. En plus, parmi les objectifs attendus de ce projet, c'est de protéger la ville de Zagoura contre l'ensablement et surtout qui vient de la partie sud-ouest de la ville de Zagoura.
Et non loin de Zagora, justement, la localité de Tagounit, ses habitants peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Fini le casse-tête habituel pour s'approvisionner en eau potable. Un projet d'alimentation en ces denrées précieuses et indispensables s'est récemment concrétisé, en attendant bien sûr la fin des travaux de construction du barrage d'Agdes. Les précisions tout de suite avec Bouchaïb Ammaré et Myriam Messi. Après une 60aine de kilomètres parcourus au départ de Zagora, halte au centre de Tagounit. Ici, l'arrivée de la saison estivale est particulièrement redoutée. Mercure en hausse rime avec pénurie d'eau. Plusieurs années durant, la population locale compose avec la rareté d'une denrée indispensable. Notre besoin en eau douce est vital. L'abreuvement de nos troupeaux en dépend. C'est contraignant de se déplacer jusqu'à la source d'eau. Ça nous fait perdre énormément de temps avec un accès toujours insuffisant. Le cauchemar semble prendre fin pour les habitants de la commune. Ces 13 douars à sec en raison de la faiblesse des précipitations reprennent doucement vie depuis la mise en service d'un nouveau projet de soutien à l'alimentation en eau potable. Des interventions urgentes sont opérées au niveau de la province. Des réserves ont été créées et des camions-citernes sont affrétés pour desservir les villages les plus touchés. Ces efforts s'ajoutent au projet lancé par l'INDH qui avait permis un raccordement de la province au réseau d'eau potable à hauteur de 99%. Un budget d'1 milliard de centimes a été alloué par la commune à ce projet structurant qui devra bénéficier à 9 douars et 8000 habitants. Des efforts déployés en attendant l'achèvement des travaux de construction du barrage d'Agdes. Seule infrastructure hydraulique capable de résorber le besoin de la population en eau potable et d'irrigation. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.